En 2022, ChatGPT a été lancé auprès du grand public. Depuis, la croissance de l'intelligence artificielle a été impressionnante. Création d'images hyper réalistes, génération de code, délégation de tâches complexes, l'IA semble capable de tout faire avec une facilité déconcertante. Et après avoir découvert tout ce qu'elle pouvait accomplir, les entreprises ont commencé à l'adopter à une vitesse exponentielle. Elles l'ont intégrée à leur processus et ont rapidement constaté qu'elle ne coûtait presque rien. Mais c'est précisément parce qu'elle semblait si peu chère que l'intelligence artificielle a aussi commencé à créer des problèmes. Des milliers de licenciements, des équipes réduites, des travailleurs remplacés à grande échelle. Anthropic tire la sonnette d'alarme ce soir. L'impact négatif de l'IA sur l'emploi risque de vite se faire sentir. L'intelligence artificielle était littéralement en train de supprimer des emplois dans tous les secteurs. Des postes dans les grandes entreprises technologiques, Amazon, Chegg, Microsoft, Meta, Salesforce, les géants de la tech coupent des dizaines de milliers de postes. jusqu'aux emplois dans les chaînes de fast-food. Très bientôt, vous pourriez vous retrouver à passer commande directement auprès d'une IA plutôt que face à un vrai humain. Le patron de cette chaîne de fast-food a d'ailleurs annoncé que l'intelligence artificielle gérera les commandes au drive dans des centaines de restaurants d'ici la fin de l'année. L'IA était en train de faire disparaître pratiquement tous les types d'emplois. Elle pouvait accomplir le travail d'équipe entière en seulement quelques minutes. Elle était plus efficace, mais surtout, elle coûtait beaucoup moins cher à maintenir. Seulement, au cours des derniers mois, un problème a commencé à apparaître. L'intelligence artificielle est en train de devenir très chère. Microsoft a fait l'inattendu. Ils ont donné le meilleur outil de code IA du marché à des milliers d'ingénieurs. Ils ont regardé leurs équipes l'adorer, l'utiliser au quotidien. Puis Microsoft a soudainement annulé la plupart des licences. Et ce n'est pas parce que l'outil était mauvais ou sous prétexte d'utiliser des outils internes, non. Contrairement à ce que les dirigeants ont fait croire, c'est simplement parce que l'IA devient peut-être trop chère à grande échelle. Mais le problème ne touche pas uniquement Microsoft. Uber, Nvidia, Amazon et des centaines d'autres entreprises ont également signalé des difficultés similaires. Les dépenses sont devenues si importantes que même les plus hauts dirigeants ont du mal à les justifier. De grandes entreprises ont déjà épuisé leur budget annuel. Certaines peinent à justifier de tels coûts. Mais si l'IA promettait d'être aussi bon marché et aussi efficace, comment a-t-elle fini par coûter plus cher que les travailleurs qu'elle a remplacés ? L'histoire de l'intelligence artificielle remonte au début des années 1950, mais ce n'est véritablement qu'en 2022 que cette technologie a connu un boom. Elle promettait plus d'efficacité et des solutions à des problèmes complexes en un seul clic. Mais surtout, elle promettait de faire économiser énormément d'argent aux entreprises. Des entreprises technologiques jusqu'aux chaînes de fast-food, tous les secteurs ont commencé à l'intégrer à une vitesse sans précédent. Cette technologie semblait tellement révolutionnaire qu'elle pouvait accomplir le travail de 10 personnes pour un dixième du prix. Enfin, c'est ce que l'on disait à l'époque. L'IA est une technologie faite pour supprimer votre emploi et soi-disant nous donner plus de contrôle sur notre avenir. À partir de 2023, les entreprises ont commencé non seulement à encourager leurs employés à utiliser des outils d'IA, mais également à les y obliger. La demande pour ces modèles a alors augmenté de manière incontrôlable. Et pour mesurer les performances et l'usage de l'IA, les entreprises se sont appuyées sur une unité, les tokens. Mais lorsque les employés ont compris que leur consommation de tokens était surveillée, certains ont commencé à les utiliser de manière excessive. Cette pratique a donné naissance à ce que l'on appelle aujourd'hui le token maxing. Et je pense qu'aujourd'hui, maximiser ces tokens chaque mois, c'est le truc le plus stylé à faire. Mais pas seulement pour rédiger des articles et autres, mais surtout pour créer et coder. Seulement, le token maxing coûte cher aux entreprises. Pour les requêtes textuelles, le calcul est relativement simple. 750 mots représentent 1000 tokens. Mais générer des vidéos, des images, du code et d'autres contenus complexes peut coûter
beaucoup plus cher. À la fin de l'année 2025, le token maxing a commencé à devenir populaire dans les entreprises technologiques. Il est alors devenu de plus en plus courant de voir des développeurs utiliser l'IA pour des tâches insignifiantes. Et une grande partie de cette popularité a été alimentée par des déclarations comme celle-ci. Si à la fin de l'année, je demande à un ingénieur payé 500 000 $ combien il a dépensé en tokens et qu'il me répond seulement 5 000 $, je vais littéralement péter un câble. Oui, je vais m'énerver. Sincèrement, si cet ingénieur payé 500 000 $ à l'année ne consomme pas pour au moins 250 000 $ de tokens sur l'année, c'est quelque chose qui va m'inquiéter au plus haut point. Cette déclaration est particulièrement intéressante car elle vient du patron de NVIDIA. Autrement dit, l'une des entreprises qui profite le plus de l'adoption massive de l'intelligence artificielle. Le patron de NVIDIA a donc fortement encouragé les développeurs de son entreprise à utiliser toujours plus de tokens. Seulement, toute cette demande ne correspondait pas forcément à un besoin réel. Croyez-le ou non, la Silicon Valley note désormais ses ingénieurs selon les tokens IA qu'ils consomment. Le problème, ça risque de gonfler artificiellement la demande. Parallèlement, les pénuries de composants électroniques nécessaires à la construction des data centers où vont tourner les modèles d'IA entraînent le retard de nombreux projets. Selon Bloomberg, près de 50% des projets de construction des data centers prévus aux États-Unis pour 2026 ont été annulés ou retardés. Or, une grande partie de ces constructions et de ces investissements reposaient sur l'énorme demande reçue par les entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle. Selon l'Economic Times, la demande en infrastructure d'IA continue largement de dépasser l'offre. Mais les experts commencent maintenant à s'interroger. Quelle proportion de cette demande provient d'une véritable utilisation de l'IA et quelle proportion vient de chiffres artificiellement gonflés? Quand un géant comme Andy Jassy chez Amazon dit à Wall Street que la demande pour l'IA dépasse très largement l'offre disponible, à un moment, il faut se demander quelle est la part de vraie adoption et quelle est celle des ingénieurs qui dopent leur score pour gonfler cette demande. Entre le token maxing et l'adoption massive de l'IA dans le monde entier, le coût des tokens a fortement augmenté. Selon Bloomberg Finance, le coût moyen des tokens utilisés par les grands modèles de langage a plus que doublé depuis 2025. En décembre 2025, le prix moyen était de 1,01 $ par million de tokens. En mai 2026, il avait atteint 2,12 $ par million de tokens. À première vue, cette augmentation peut sembler insignifiante, mais lorsqu'on prend en compte la quantité massive de tokens consommés quotidiennement par ces entreprises, cela représente plusieurs dizaines de millions de dollars par mois. Cette situation a évidemment été extrêmement rentable pour Anthropic et OpenAI, les deux principales entreprises d'intelligence artificielle du moment. Mais dans le même temps, les entreprises épuisent régulièrement leur budget consacré à l'IA. Elles se retrouvent donc dans une situation où il n'est plus évident que l'intelligence artificielle coûte moins cher que le recrutement de véritables employés. Et les entreprises spécialisées dans l'IA commencent elles-mêmes à s'en rendre compte. La facture de l'IA est enfin tombée. Des budgets annuels cramés en quelques semaines et des entreprises qui font face à un choix jamais vu après des licenciements massifs. Des tokens ou des humains. Une note interne rédigée par un vice-président exécutif de Microsoft a demandé aux ingénieurs d'arrêter d'utiliser les outils de programmation d'Anthropic. Au départ, les dirigeants ont expliqué que cette décision devait encourager l'usage d'outils appartenant au même écosystème, mais on a découvert par la suite que la raison principale était le coût énorme généré par l'utilisation de Cloud Code. Et Microsoft n'est pas la seule entreprise à faire marche arrière. Reuters a par exemple rapporté que Meta avait consommé près de 60 000 milliards de tokens en un seul mois. Sur la base des tarifs moyens pratiqués par Anthropic, cela représente environ 900 millions de dollars de tokens pour un seul mois. Si un salarié IA coûte aussi cher qu'un salarié humain, toutes les entreprises vont devoir choisir qui garder entre les deux. Ces dépenses supplémentaires deviennent un véritable casse-tête pour les directions financières. Une enquête de Gartner a révélé que 3/4 des dirigeants interrogés s'attendent à une augmentation de leur budget technologique cette année. Près de la moitié prévoit même une hausse à 2 chiffres. Et comme on peut s'y attendre, une part importante de ces augmentations sera dédiée à l'intelligence artificielle. D'ici 2035, l'IA devrait représenter plus d'un cinquième de l'ensemble des dépenses technologiques des entreprises. Et les chiffres le montrent déjà.
Les dépenses mondiales consacrées aux agents et aux modèles d'intelligence artificielle augmentent à un rythme inquiétant. D'ici 2027, les dépenses consacrées à cette technologie devraient atteindre 680 milliards de dollars. Cela représente plus du double de ce que les entreprises ont dépensé en 2025. Mais ces estimations ont été réalisées en utilisant le coût actuel de ces outils. Or, Anthropic et OpenAI ne sont toujours pas rentables. Ces entreprises fonctionnent encore à perte, mais cette situation est sur le point de changer. Au cours des prochains mois, les deux entreprises devraient entrer en bourse et devront alors rendre des comptes à leurs actionnaires. Elles seront donc inévitablement poussées à augmenter le prix des tokens consommés par leurs outils et leurs agents IA afin de générer des bénéfices. Autrement dit, le montant actuellement payé par les entreprises pour leurs tokens pourrait augmenter de manière exponentielle. Si le coût d'utilisation de ces outils continue à augmenter, il arrivera donc un moment où recruter des êtres humains coûtera moins cher que payer des tokens. Et il ne s'agit pas simplement d'une prédiction. C'est déjà en train de se produire. C'est ce qu'on voit émerger, surtout chez les géants de la tech. Un vice-président de chez Uber m'a alerté en premier. Ça fait des mois que mon équipe dépense plus en IA qu'en salaire. Ça a été le premier signal d'alarme pour lui. Et ensuite, ça s'est enchaîné chez d'autres entreprises. Le CTO d'Uber dit avoir déjà explosé tout son budget 2026 uniquement en coûts d'IA. Il dépense donc plus pour ça en moyenne que pour ses employés. Et maintenant, sur le côté des fondateurs de start-up, se vantent d'avoir d'énormes factures d'IA, comme pour prouver qu'ils sont en avance dans le domaine. C'est stupide, surtout que le but initial de l'IA était de réduire les coûts et d'augmenter les profits. En gros, pas sûr du tout que ce soit tenable. Selon Reuters, le coût actuel du fonctionnement des agents IA est déjà comparable à celui du travail humain. Dans certains cas, il est même déjà plus élevé. Jusqu'à présent, les entreprises d'intelligence artificielle ont pu subventionner le coût réel des tokens grâce au financement important qu'elles ont reçu. Mais cette période semble toucher à sa fin. Selon le Wall Street Journal, les grandes entreprises commencent désormais à s'interroger sur le véritable retour sur investissement de cette technologie. Et la réalité, c'est que l'éventuelle entrée en bourse d'Anthropic et d'OpenAI, combinée à la pression des investisseurs et aux pénuries de composants électroniques, crée les conditions parfaites pour que le prix des tokens continue d'augmenter. Et si le maintien de ces modèles coûte déjà aussi cher aujourd'hui, il arrivera un moment où les entreprises commenceront à se poser une question particulièrement dérangeante. Est-il vraiment logique de payer plus cher pour un simple outil que ce qu'elles payaient auparavant aux nombreux travailleurs qu'elles ont licenciés? Pour ne rien manquer sur l'intelligence artificielle et son impact sur le monde, je vous invite à vous abonner.